Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il se peut que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. C'est tout à fait normal puisque voilà, c'est une guidance générale pour le collectif. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. On va aller voir tout de suite quelle énergie va vous entourer ce mois-ci et quel est son conseil. Vous avez la carte Stand Still. Ici, on vous donne un petit peu le conseil de patienter avant d'avancer parce que il se peut que vous n'ayez pas tous les tenants et aboutissants d'une situation. Il se peut que vous soyez comme un petit peu embourbé ici. Vous voyez l'oiseau ? Dans une forme de, oui, de marécage. Voilà, il y a quelque chose qui vous demande d'attendre. Parce que tout n'est pas encore bien défini. Vous ne savez pas encore tout comment tout va se goupiller, par exemple. Donc ici, stand still, c'est, pour l'instant, on vous dit de ne pas faire le premier pas trop vite pour l'instant. On va aller justement un petit peu creuser, on va aller voir pourquoi. Ici, vous êtes vraiment, c'est comme qui dirait, on vous dirait de faire une pause, d'être à l'arrêt, juste un certain temps, ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose qui est temporairement arrêté pour vous, pour ce mois-ci. On va voir pourquoi. On vous dit en tout cas de ne pas aller trop vite. Alors on va aller voir maintenant dans quel état d'esprit vous êtes, vous les Sagittaires, en matière de sentimental et d'affectif. Faites avancer sur la bande passante si c'est un petit peu long pour vous. Ici, pourquoi justement on vous demande, ou du moins l'énergie qui va vous suivre vous dit qu'il y a temporairement un arrêt. Il y a quelqu'un dans cette situation qui ne montre pas son vrai visage. Il y a un manque de sincérité, d'authenticité dans une relation. Ou du moins, si jamais vous êtes célibataire, il y a un manque de sincérité peut-être de votre part, d'authenticité. On n'ose pas être tout simplement tel que l'on est vraiment. On ne montre pas ses vraies couleurs. En dos de deck, vous avez la carte de l'intérêt. Ici, elle va vous parler justement de s'investir et de s'engager auprès de quelqu'un, mais pour les bonnes raisons et non pas pour des questions d'intérêt. Peu importe l'intérêt qu'il y a derrière, ça peut être financier, ça peut être autre. Ici, on vous montre voilà, des pièces, mais ça peut être vraiment tout autre chose. Peut-être que vous ou quelqu'un, donc vous transposez selon comment cela vous parle, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé par vous, que vous soyez intéressé par quelqu'un, mais pas forcément justement pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas forcément pour une raison sentimentale ou pour une raison parce que la personne vous plaît. Il y a quelque chose d'autre derrière, peut-être que ça vous arrange pour X raisons, pareil pour la personne. Donc attention ici, c'est ce qu'on vous dit, que quelqu'un ne montre pas son vrai visage.
On va les creuser un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément des personnes toxiques hein, dont on parle ici, mais c'est simplement que la personne n'est pas forcément assez authentique. Manque de sincérité, d'honnêteté. Il y en a déjà 2 qui arrivent. On avait la carte de l'engagement justement derrière la carte d'intérêt. On avait cette carte-là pour l'engagement. La carte d'engagement, et ici on vous parle de coming together et de simplement être dans l'amour, d'être à cœur ouvert, d'être dans une forme d'équilibre et de réciprocité au niveau des sentiments, d'être dans une forme de bienveillance. Attention parce qu'ici j'ai l'impression qu'on aimerait se mettre en couple ou aller plus profondément dans une relation avec quelqu'un. Simplement, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus équilibré et que l'une des 2 personnes ôte son masque. Peut-être que c'est les 2, peut-être que c'est vous et la personne en face de vous. On va en piocher une 3. Non, il y a celle-ci qui arrive. On va la garder. Choisissez vos batailles ici. Donc ici, alors on n'est pas sur un 6, on aurait pu être sur un 6 pour une question de choix ou sur un 2 en numérologie, mais on vous parle de sagesse avec le 7, d'être dans une forme de sagesse et de savoir vraiment si le fait de persister pour obtenir ce que vous voulez en vaut la chandelle en quelque sorte, en vaut la peine. Donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une personne ou vous qui aimeriez peut-être approfondir le lien, aller peut-être justement vers l'engagement. Simplement ici, il va falloir peut-être jouer la carte de la prudence et savoir si la personne est totalement honnête en face de vous. Donc attention, ça ne sera pas pour tout le monde bien sûr de la même façon, hein. S'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ne vous inquiétez pas et ne jouez pas la carte de la prudence. Simplement ici, il y a quelqu'un voilà, qui est dans cette énergie en tout cas ici. Alors, en dos de deck, je regarde un petit peu pour vous. Ici, on vous parle de savoir faire les efforts dans une relation pour que, justement, d'être dans une certaine rigueur, une certaine discipline, de s'investir. Tout simplement, ici, c'est peut-être qu'une des 2 personnes dans une relation n'est pas assez sincère. Alors là, je parle pour les couples ici. Et que la personne ne s'investit pas assez. Je vous dis ça parce qu'on a la carte quand même du 8 de Pentacle qui en général parle de travail, d'effort, de productivité hein, pour arriver à ce que l'on souhaite. Et ici on voit un peintre qui peaufine son œuvre. Ici dans vos relations tout simplement on vous demande justement de mettre la petite touche extra, de peaufiner, de faire oui le geste extra pour justement que la relation se passe au mieux, pour remettre des couleurs, pour voilà, on s'investit en fait, on a envie. Et là il y a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir, mais il y a quelqu'un qui est intéressé. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Ici, on vous dit que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau avec le magicien, de manifester vraiment la relation que vous voulez. Par contre, attention, puisque lorsque la carte est mal aspectée, alors là, elle est en bas de jeu, mais il se peut également qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas tout à fait honnête. Puisque pourquoi? Un magicien, c'est quand même quelqu'un qui vous met dans l'illusion, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui vous joue un tour, certes, c'est très bien réalisé. Il fait un tour devant vous, il n'est pas obligé de vous voler quelque chose, quoique parfois hein, les magiciens vous font les poches vite fait, vous n'y voyez rien et ils vous ressortent l'objet devant vous. Mais ici, attention quand même à tout ce qui peut être magie, illusion. Sachez ouvrir l'œil, j'ai envie de dire. On va les creuser quand même, mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, hein, les Sagittaires. J'ai envie d'en reprendre une quand même, on va aller voir parce que ici on vous demande si ça vaut la peine de s'investir un petit peu plus. C'est pour ça qu'on peut-être qu'on vous parlait d'être prudent ici.
Stand still ici, j'aimerais bien aller voir ce qu'on vous donne comme conseil dans le petit, si je l'ai dans le petit livret. On va voir si on vous donne un conseil extra. J'utilise jamais le livret de cet oracle, pourtant que j'adore énormément, mais voilà, j'y vais à l'intuition. On va aller voir un petit peu pour vous, stand still, si on vous parle de quelque chose, d'un petit détail en plus. Donc ouais, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes bien dans une sorte de marécage, c'est un petit peu collant. Voilà, on vous dit qu'il y a peut-être un domaine de votre vie, alors ici on est dans le sentimental, ici pour cette guidance, dans lequel vous vous sentez peut-être un petit peu ralenti ou comme s'il fallait ralentir. On vous dit que vous êtes dans le juste et que quelque chose n'est pas en train de progresser. Même si on pense que les choses sont en train d'avancer avec fluidité, et c'est marrant parce que justement, ah bah je l'ai plus puisque j'ai mélangé le jeu, mais on avait la carte Flow, c'est la 10, c'est la roue de fortune, et on avait cette carte en dos de deck sous la carte du magicien. Alors je ne sais pas si je vais vous la retrouver. Voilà, on était là tout à l'heure. On avait manifeste avec le magicien, le 8 de pentacle, et derrière, on avait Flow. Vous voyez la roue de fortune. Donc, je ne vous raconte pas de bêtises. Et Flow, c'est vraiment la fluidité, lâcher prise, se laisser bercer un petit peu par le courant de la vie. Et ici, on vous dit que même si on pense que certaines choses avancent, on vous demande de regarder sous la surface des choses, justement. Et là, on voit que quelqu'un enlève son masque, donc c'est sous la surface. Hein. Ça, c'est pas en profondeur, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus lorsqu'on met un masque sur sa tête. Quand on le retire, là, oui, on a été creusé, on a été voir puisqu'on enlève le masque. Et là, on vous dit d'aller voir sous la surface des choses et qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué. Et qu'on vous dit ici que le premier pas à faire pour se débloquer d'une situation, justement, c'est de reconnaître là où vous êtes. Et on vous dit que l'âme adore la vérité. Donc il y avait bien une question de vérité, et je vous parlais du magicien tout à l'heure qui vous mettait dans l'illusion. Donc vous voyez, la boucle est un peu bouclée, on essaye de me faire passer ce message qu'il y a peut-être une forme d'illusion quelque part, et de faire attention, justement. On vous demande justement d'y aller doucement mais sûrement, mais de prendre des étapes pour justement débloquer peut-être quelque chose qui ne va pas, une barrière ou cette boue là dans laquelle l'oiseau a les pieds, vous voyez. Et on vous dit, pour le faire, la meilleure chose à faire, c'est d'y aller doucement et avec soin, une étape à la fois, pour s'extriquer justement, s'extirper également de cette situation. Bon, on ne vous parle pas de prudence ici, mais voilà, il faut y aller doucement mais sûrement. Donc si vous souhaitez, ici le conseil pour moi, c'est si vous souhaitez justement vous engager un petit peu plus profondément dans la relation, allez-y doucement mais sûrement, et on vous parlait de légèreté. Donc faites attention, d'accord ? Je vais quand même vous en prendre une autre pour voir si j'ai un détail en plus pour vous ici. On va voir ce que l'on nous donne. Oui, voilà, on y est toujours, hein. On est toujours dans l'attente, vous voyez. Awaiting results. Donc ici, on attend les résultats. Il y a une forme d'attente, de patience par rapport à quelque chose. On a fait peut-être le travail nécessaire. On a produit quelque chose, on s'est investi. Et là, on est toujours sur un 7. Je vous parlais de sagesse tout à l'heure. Vous voyez, il y a 2 7 qui ressortent. Et on est dans les pentacles, donc il y a une notion de lenteur, de durée. C'est jamais très rapide avec les pentacles parce qu'on ancre les choses doucement mais sûrement. Peut-être donc comme cette relation ici. Mais en tout cas, il y a cette notion de patience, d'être patient et de faire les choses vraiment à votre rythme, mais vraiment en y allant doucement et de façon un petit peu précautionneuse. D'accord ?
Pareil pour les célibataires, ici, pour l'instant, si vous êtes seul et que vous cherchez donc un partenaire, une partenaire, sinon je suppose que vous ne regarderiez pas la vidéo, on vous dit tout simplement d'y aller doucement et sûrement, de vous montrer le plus authentique possible dans une relation, de ne pas y aller trop vite. Ici, pour certains, ça peut être, pour les personnes qui ont quelqu'un en vue ou qui sont déjà avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un du passé ici également, pour vous les Sagittaires, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, ou ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Mais il y a vraiment cette notion de patience et de prendre son temps pour être sûr que la personne a les meilleurs intérêts envers vous, en tout cas, pour avancer dans cette relation. D'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire ici. En tout cas, je crois que le message est clair. On va aller regarder avec l'oracle de l'union sacrée maintenant, pour avoir un petit peu plus de détails. J'attends d'avoir toutes les cartes avant de vous les lire en combinaison. Alors, nous avons la carte de la direction qui vous parle de choix à faire, de décisions à prendre. Pour certains, on vous parle justement d'oublier ou d'effacer une erreur, peut-être même mettre fin à une relation, si peut-être quelqu'un n'est pas assez sincère avec vous. C'est pour ça que peut-être vous êtes en temps mort ici. Vous avez besoin de réfléchir pour savoir quelle décision vous allez prendre. C'est pas impossible. On ne nous parle pas forcément de rupture ici. Il n'y a pas de mauvaise carte. Il y a même plutôt une carte de se mettre ensemble, de former un couple, d'être à deux, de trouver un bel équilibre. À vous de voir en tout cas. On vous parle justement d'amour en cage, d'amour non réciproque, de sentiments d'abandon ou de solitude dans un couple. Peut-être parce que justement quelqu'un ne montre pas son vrai visage, ne se dévoile pas assez, ne communique pas assez également, c'est pas impossible. Et vous avez la carte de l'épée qui vous parle d'avoir un besoin de protection ou de se sentir justement protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé dans cette relation. Alors ça ne pourra pas parler bien évidemment à tous les Sagittaires de la même manière, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, peut-être que vous n'avez pas de message ici pour ce mois de juin pour vous, peut-être que vous en aurez dans les autres cartes oracles. On va aller creuser encore un petit peu. En dos de deck, on vous parle de remise en question et de trouver en fait les solutions, le déclic. Peut-être que vous allez avoir une révélation par rapport à une situation justement. Donc ouvrez l'œil en tout cas pour ce mois de juin, j'ai envie de vous dire. Creusez un petit peu pour savoir justement ce qu'il y a sous la surface des choses chez une personne, dans sa personnalité, dans son caractère, dans son comportement, avant d'aller plus loin. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et avant que vous preniez une décision, on voit qu'il y a des décisions à prendre ici. Peut-être que soit on approfondit la relation, peut-être que justement il n'y a pas assez de sincérité, il n'y a pas de réciprocité, et donc quelqu'un ne montre pas son vrai visage, et du coup on décide de mettre au terme peut-être. Je ne sais pas, ici il y a marqué « Choose your battles ». Donc ici, choisissez vos batailles. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est une carte de foi, de résilience, la 7 de bâton. On se bat pour ce que l'on souhaite vraiment, mais est-ce que vous voulez vraiment vous investir dans une relation qui n'est pas forcément honnête? À vous d'ouvrir les yeux, vraiment. Ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde, donc tout le monde ne va pas vivre cette situation, mais si vous souhaitez vous engager vraiment plus profondément, soyez quand même un petit peu sur vos gardes ce mois-ci et ouvrez l'œil. On va les regarder maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement pour avoir un petit message supplémentaire.
Écoutez, je vous parlais d'ouvrir l'œil. C'est drôle puisqu'on a la carte du chakra du troisième œil qui vous dit « je vois ». Je pense que c'est pas anodin. On vous dit, associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition, c'est exactement ça. Je vous parlais d'ouvrir l'œil, mais c'est également une question d'intuition ou de ressenti. Alors je m'excuse, hein, j'ai encore la voix un petit peu enrouée, je sors de la grippe. Je pensais pas que c'était encore de saison, mais écoutez, j'y ai eu droit. Donc je suis désolée si je toussote encore un petit peu. Je fais de mon mieux pour que ça reste quand même audible et agréable. Alors, quel est le conseil ici avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir ce que vous avez à travailler au niveau des parts d'ombre ici? On vous parle de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors, on va les regarder dans le livret. Les messages sont vraiment intéressants dans ce livret. Ils sont très pertinents. Alors... On vous dit, il vous arrive d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous plutôt que de vous imposer. Pourquoi votre point de vue compterait moins qu'un autre? Il est temps de vous mettre un peu plus en avant. Au niveau de la symbolique, l'archétype de la servante, qui symbolise votre ombre, adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Travaillant au service des autres, elle peut accepter des tâches contraignantes sans broncher, tout en rêvant d'avoir un jour sa juste place. Une éducation stricte et autoritaire peut être à l'origine de cet archétype. L'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres, ou bien il s'agit d'une baisse d'estime de soi provoquée par les critiques ou les moqueries de l'entourage. En grandissant, la crainte de se confronter à une objection demeure tandis que l'assurance s'effrite. Les phrases associées à la servante sont « Je préfère ne pas m'en mêler »,« C'est comme vous voulez »,« Il sait ce qu'il dit »,« Les choses sont ainsi ». Au niveau de l'interprétation, la carte de la servante dans votre tirage vous invite à vous questionner sur votre rapport au conflit. Il est bien possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter, même si intérieurement vous n'êtes pas d'accord. Vous préférez vous soumettre à l'autorité sans oser donner votre avis. Pourtant vous avez de bonnes idées, mais vous les gardez pour vous. C'est dommage. Au niveau du conseil, on vous dit... Pendant que vous étiez en retrait, vous avez eu le temps d'observer ce qui vous entourait, bénéficiant ainsi d'un décodage plus subtil des rapports humains. Ces informations peuvent maintenant vous aider à vous insérer dans les échanges pour faire entendre votre point de vue. En l'exprimant, vous gagnerez en considération et en assurance. On va aller regarder maintenant une carte des animaux des bois. On vous parle de communication avec le coq et le tournesol. Alors, on vous parlait de transmettre vos idées, que vous avez souvent des idées, des bonnes idées, mais vous ne les transmettez pas. Et c'est marrant parce que je pensais à la carte de la communication et c'est celle qui a sauté. Donc j'allais vous dire, il va falloir communiquer par rapport à un manque d'authenticité ici. Alors, nous sommes avec la numéro... Alors, hop, c'est celle-ci. On vous dit ici que le coq, c'est une sorte de roi, de leader. Il se réveille avant tout le reste de la ferme en alertant tous les autres animaux que le soleil est levé. Ce sont des animaux qui sont très protecteurs de leur territoire, qui ont beaucoup de confiance en eux et qui sont des bons communicants, qui sont honnêtes et capables. On vous dit que la fleur, le tournesol,
Et souvent la fleur qui s'épanouit le plus dans un jardin, hein, elle est très très grande également, et qu'elle peut atteindre des hauteurs très très hautes, et elle se tourne toujours vers le soleil. Ici, on vous dit que vous êtes en fait bien... comment on pourrait dire ça? Qu'une place en fait d'autorité, une position d'autorité vous irait très bien. Et rappelez-vous qu'une communication claire et ouverte, c'est la clé d'un leadership qui mène au succès. Donc attention ici aux mauvaises communications, et on vous dit que en tant que leader, résistez à la tentation de, par exemple, de critiquer les autres lorsque vous voulez leur faire part de quelque chose. Et à la place, clarifiez en fait vos intentions, recherchez une forme de compréhension. Et si besoin, demandez pardon. Mais ici, je ne sais pas si ça vous concerne vous ou la personne en face. Il va falloir savoir qui c'est qui porte un masque ici. Mais il va falloir communiquer sur des choses qui ne sont pas totalement claires en fait. Par rapport à un investissement dans une relation. Donc voilà ce qu'il en ressort. On va regarder maintenant une carte ici, une dernière carte avec le Soul Coaching, un message de votre âme. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Elle parle un petit peu plus pour les couples, c'est comme ça, je ne choisis pas. Mais en tout cas, si elle vous a parlé et que vous avez trouvé des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou également. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer les nouveaux et nouvelles abonnés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, donc une guidance beaucoup plus détaillée, hein, beaucoup plus pointue qu'ici, beaucoup plus élargie, qui ne s'applique qu'à vous et qu'à votre problématique, je serais vraiment très heureuse et honorée de vous guider. Allez, c'est parti, on va aller voir ici quel est le message de votre âme, les Sagittaires. On vous demande d'y croire, on vous dit que le meilleur est à venir ici. Donc ne perdez pas la foi ici par rapport à une situation que vous vivez. Si la situation n'avance pas, qu'elle stagne, on avait stand still, que ça prenait du temps, croyez-y, on vous dit que le meilleur est à venir. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, simplement ayez cette communication avec une personne en face de vous. Par rapport à un manque de sincérité, un manque d'authenticité, pour savoir dans quelle direction en fait vous devez vous diriger. Mais croyez-y, on vous demande de croire et d'avoir la foi ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires, merci de m'avoir suivi, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de juin, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.